Salut à toi pour ce jour numéro 335. Sur le chemin du retour de Toulouse, ou depuis Toulouse, direction Genève ou Nyon, la maison. On va parler de l'évolution du séminaire Upside Strength. Euh, Quelques réflexions que j'ai eues ce week-end. Déjà un grand merci à toutes les personnes, toutes ceux et celles qui sont venus participer au test et ou aux 2 jours de séminaire. Pour rappel, je suis descendu jeudi. Vendredi, j'ai effectué 4 tests. 4 tests de profilage. Samedi, on a eu une journée quasiment complète. Il y avait du monde, on était 29 au séminaire. Le dimanche, on était une quinzaine. Une très chouette journée également. Hier, lundi, 5 tests. Ce matin, un test. Et ensuite, on a pris la route. J'ai pris la route. Chemin du retour. Et demain, on prend le TGV pour monter à Paris. 2 petits jours avec ma petite femme. Du coup, j'en profite ici pour enregistrer une ou deux pensées du jour. Et donc, dans celle-ci, déjà remercier Vincent, honneur de CrossFit Rive Droite. Remercier Camille, head coach à CrossFit Rive Droite, qui a été une aide fantastique tout au long du week-end. Donc merci à toi Camille, merci à toi Vincent. Vous êtes vraiment géniaux, une super structure, des gens absolument fantastiques. Merci les gars. C'était un plaisir d'apprendre à vous connaître et de collaborer avec vous. Et je me réjouis de revenir à Toulouse chez CrossFit Rive Droite. Ça, c'est certain que ça sera l'année prochaine. Aucun doute là-dessus. Merci encore Camille pour toute ton aide. Vincent pour ton accueil. C'était incroyable les gars. Évolution du séminaire, je pense que c'est le parallèle que j'ai en tête, c'est celui de ces petites vidéos que je fais. Quand je fais une petite vidéo et que vous me laissez des commentaires en retour, que tu me laisses des commentaires en retour, moi ça m'aide. Ça m'aide à grandir, ça m'aide à évoluer, ça m'aide à mieux réfléchir, ça m'aide à faire mieux la fois prochaine ou faire différemment. Et c'est pareil pour les séminaires. À chaque fois que j'en fais un, j'apprends quelque chose. Pas qu'une chose, j'apprends plein de choses. Et j'essaye aussi bien sûr d'améliorer l'offre pour tous les séminaires suivants. Donc j'apporte des modifications aux slides, au contenu, etc. Une chose qui est ressortie, parce que c'est pas la première fois, il y a du monde sur la route, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Les gens pensent parfois que le séminaire a beaucoup à faire avec la respiration. Alors, pour ceux qui sont inscrits, c'est important de lire la page de description de l'événement, parce qu'il n'y a à aucun moment expliqué que c'est sur le sujet de la respiration, mais je comprends la confusion qu'il peut y avoir, étant donné que oxygène, respiration, les deux sont en lien. Donc je le prends volontiers, c'est mon erreur, et il faut que je sois plus précis avec mes mots. J'y porte beaucoup d'attention et d'importance à être précis avec mes mots. Donc il faut que je fasse un petit peu mieux. Du coup, là, on a une autre échéance de séminaire. Bon, le prochain séminaire à CrossFit Terre Intensity en Bretagne à la fin du mois, le 29 octobre. On aura un même séminaire à CrossFit Valenton, très proche de Paris. Ce sera en février, ce sera le deuxième week-end de février si je ne me trompe pas. Le samedi, le 12, le 11 ou le 12, je ne sais plus ce que c'est le samedi. Et ce que je vais faire après ça, c'est que je vais simplement renommer le séminaire. C'est que ça va être le même séminaire, mais au lieu de l'oxygène dans la performance sportive, pour pas que ça prête à confusion, va être renommé vers la physiologie du conditionnement. Parce que, en gros, c'est ce dont on traite dans la journée. On explore, on passe en revue les filières énergétiques, comment ça fonctionne. Et en gros, une mise à jour sur tout ce qu'on a pu lire et entendre dans nos études respectives, moi le premier. On va ensuite l'appliquer, le voir en temps réel à l'aide d'un outil comme le Moxy, qui nous permet de voir la cinétique de l'oxygène et différentes choses de cette manière-là. Et l'après-midi, on parle de seuil, de domaine d'intensité, de zone d'entraînement et comprendre tous ces concepts-là. Donc ça a du sens pour moi de partir avec un titre ou de repartir avec un titre qui soit plus en accord avec le contenu de la journée, en tout cas qui soit plus descriptif pour que tout le monde soit sur la même page, en gros. Donc ça, c'est le séminaire, le premier, parce que pour l'instant, c'est le seul séminaire Upside Strength. Après, ça ne sera pas le seul. L'objectif, c'est d'en développer plusieurs dans la continuité, bien sûr,
qui ait un sens à tout ça. Je pense qu'on en a parlé déjà ce week-end, et d'ailleurs merci Camille pour ton aide avec tes réflexions sur la question. Donc pour tous ceux qui participeront en 2024, le niveau 2 du séminaire Upside Strength est né à Toulouse. Voilà, c'est officiel. Merci Camille pour ton aide là-dessus. Et donc le deuxième niveau va inclure les autres éléments que soit j'aborde déjà, soit qui me semble important d'aborder pour continuer dans ce développement de l'aspect conditionnement. Déjà, ça va être technique sur ergomètre, technique rameur, technique ski, technique bike, même s'il y en a un petit peu moins, mais toutes ces considérations pratiques feront partie du niveau 2. Tout l'aspect respiratoire, donc théorie du système respiratoire et de l'entraînement respiratoire, ainsi que la pratique de l'entraînement, avec notamment le Breathway, qui est un outil formidable à mon avis, accessible et qui permet de faire pas mal de choses. Donc ça fera partie également du niveau 2. Et un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, et je pense c'est la suite logique de ce qu'on a dans le niveau 1, c'est du coup la planification du travail de conditionnement. Avec bien sûr, comme j'aime le faire, un petit peu de théorie, parce qu'il faut comprendre d'où viennent les choses, si on veut le faire bien. Donc la théorie de la planification, du conditionnement, et ensuite l'aspect un peu plus concret, pratique, comment est-ce qu'on planifie du travail de conditionnement, que ce soit pour un sport d'endurance, que ce soit dans un contexte de CrossFit, que ce soit pour un développement général, préparation physique générale pour un athlète X, Y ou Z. Donc tout ça fera partie du niveau 2 qui se tiendra sur 2 jours, parce que je ne le vois pas tenir sur moins avec tous ces éléments-là. Donc 2024, Upside Strength séminaire niveau 2, ça viendra. Et une chose dont on a parlé également ce week-end, merci Jocelyn pour tout ton temps et nos échanges. C'était vraiment chouette de bosser avec toi et d'en entendre plus sur les manières dont on peut collaborer à l'avenir. Je pense que une certification / mentorat Upside Strength se profile. Ce serait essentiellement pour des coachs ou des personnes qui... Ouais, il faudrait de toute façon que ce soit des coachs. Ce ne sera pas accessible autrement. Et ce sera dans un effort d'intégrer en gros tous les concepts que j'ai à proposer dans ta pratique, ou alors même dans ta programmation. Si tu écris une programmation, que ce soit pour tes athlètes ou pour ta communauté, que tu puisses intégrer tous ces principes et que tu puisses être certifié Upside Strength, que ce soit un gage de confiance, on va dire, et de savoir que si tu vas travailler avec telle organisation, ils utilisent ces concepts-là qui auront été testés, vérifiés, validés, que ce soit au niveau de l'acquisition de cette certification, mais encore au cours du temps, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas ta certification et tu la gardes ad aeternam. C'est quelque chose à valider, à vérifier chaque année pour s'assurer que on maintienne ce gage de qualité. Parce que la dernière chose que je veux, c'est certifier 50 personnes et puis qu'après les 3/4 fassent n'importe quoi. Donc, ce ne sera pas ouvert à un grand nombre. Ce sera un nombre très restreint. Ce comptera sur les doigts d'une main. Mais l'idée, c'est d'avoir un suivi, un accompagnement qui soit précis et qui soit individualisé également, avec bien sûr des modules communs dont j'ai cité la plupart dans cette vidéo déjà, pour vraiment aborder tous ces éléments du conditionnement et pouvoir les intégrer ensuite dans ce qu'on fait. La théorie me tient à cœur, mais l'application et l'applicabilité et la pertinence de tout ça dans un contexte pratique encore plus. Et donc le but, c'est de faire le lien avec tout ça pour que on puisse tous avancer ensemble. Et ça, c'est sans compter les autres potentielles avenues latérales qui peuvent être entreprises, que ce soit un séminaire sur le sujet du testing en lui-même, du profilage, ou une certification même autour du profilage pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées. Ça, c'est bien sûr des formations ou des séminaires qui seront beaucoup plus spécialisés et donc qui, peut-être parleront à un moins grand nombre. Mais quoi qu'il arrive, sache que le séminaire Upside Strength va continuer. L'objectif, c'est de faire, mon objectif actuel, j'espère pouvoir l'atteindre, ça va être de faire un séminaire par mois sur l'année de 2023, au minimum.
vais pas faire beaucoup plus que ça, mais ce serait déjà vachement bien si j'arrive à faire une dizaine, une douzaine de séminaires dans l'année. Continuer sur ce niveau 1, donc la physiologie du conditionnement, anciennement l'oxygène dans la performance sportive, et pouvoir continuer ensuite avec ces modules supplémentaires dans un level 2 et ou un mentorat, encore une fois, qui sera accessible à un nombre restreint de coachs ou de programmateurs et ou de programmateurs afin d'intégrer tous ces concepts dans leur travail, de pouvoir utiliser toutes ces méthodes, ces philosophies, parce que c'est pas la mienne et il n'y en a pas qu'une, euh, avec leurs athlètes, avec leurs clients, et pouvoir, de mon côté en tout cas, valider avec ce gage de confiance cette certification, que tout le monde tire dans le même sens et que les gens fassent du bon boulot. Ouh, ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'année prochaine. Je me réjouis de commencer à bosser sur tout ça tout prochainement. En tout cas, encore une fois, toutes les personnes à Toulouse, merci de votre participation, de votre accueil, de votre ouverture, de vos retours, hein, parce que c'est grâce à tous ces retours que j'ai pu également avoir ces réflexions et penser à la suite. Et encore une fois, je me réjouis de faire plus de séminaires pour continuer à apprendre de vous, continuer à essayer de faire les choses mieux, de répondre plus précisément à la demande ou aux demandes qui me sont partagées. Et voilà, ensemble, continuer à grandir, continuer à s'améliorer. En tout cas, merci à toi. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire, si tu as des choses à dire. Tu sais que je les apprécie particulièrement. Euh, et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.